Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Aujourd'hui, petit retour dans l'horreur. Review de buste. Donc on va faire le Pennywise de chez Blue Box Hyper, mais la nouvelle version, la version Evil. C'est beau Bébert, le 2.0 comme eux, ils l'appellent. Ouais. Et pourquoi Bébert c'est le 2.0? Aucune idée. Bah si Bébert, parce qu'ils en ont déjà fait un. Oui, ils ont déjà fait une version, mais pourquoi 2.0 alors que bon, moi j'aurais plutôt appelé ça Evil, Evil, ouais, c'est Evil vrai. Pennywise. Oui, mais de toute façon je crois que c'est comme ça qu'ils appellent Evil Pennywise 2.0. On Ouais. raconte de la merde de merde. Ah peut-être. C'est possible aussi. C'est fort possible. Donc lui, Blue Box avait déjà fait la version Pennywise 2017, donc classique. La version Bloody où il avait mis du sang plein la bouche, Ouais. plein la collerette. Et là, vous avez la version Evil, donc c'est quand il est prêt à gober les petits enfants, Joe. Bah oui Bébert, Notamment le bras. le bras de Georgie. Donc c'est là où il a tout plein de petits chicots bien acérés. Mais ça, on va détailler ça tout de suite après. Ouais, comme les informations chiantes, comme... Tu sais que Bébert, on en a déjà fait plein de Pennywise sur la chaîne. Bah ouais, ça commence à faire une paire. Hein. Eh ouais, le Elzen Herrit 90, le Pennywise de 2017, Phaser Phantom Studio, Ouais. le Oui, ECC après, Elite ECC. Creature Pennywise, la version là Evil, et ben, par contre on n'a pas la version classique. Ouais. J'espère qu'un jour on la trouvera pour pouvoir la faire parce que c'est des pièces qui sont très recherchées, surtout celles de Blue Box Hyper. On va revenir dans les informations chiantes. On tient aussi à remercier mon petit bébé Samuel de la chaîne virtuelle de Ville, qui est aussi Johan. Enfin les deux, on remercie les deux pouilleux là. En gros, pour schématiser le truc, bébé, Johan a acheté la pièce review à Sam. Voilà, donc les deux pouilleux. Parce que Sam est en Bisous et partenariat avec Blue Box. Exactement. Et Donc nous voilà, donne merci à vous l'honneur de nous la prêter. de nous la prêter. C'est cool, non, bébé? Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va pas faire de base, bébé. Tu sais que, attends, je te coupe 2 secondes parce que tu te fous de ma gueule quand j'ai des antennes. Mais toi, mon pote, là, t'en as une qui... Ploup. Alors, je tiens bon, à le bébé. préciser. Non, il faut l'arracher celui-là. Oh non, bébé. Ah si, parce que... Ah ouais, carrément. Ouais. T'as vu la gueule des tiens aujourd'hui? Ouais, bah moi, faut que j'aille chez le coiffeur, chez le barbier. C'est une horreur. Ah ouais, c'est une horreur. Ah ben je vais aller le couper, bébé. On va profiter de faire la petite pause là. Je vais le couper puis on met le Pennywise. Ce que je voulais dire, c'est qu'il sera en un seul bloc parce que le Pennywise est incrusté dans la base. Donc on fera pas comme d'habitude, vous parlez que de la base. Là, on va parler de la globalité. Mais on parlera Et quand puis même pas de boîte, hein, forcément. Ça, vous avez les boîtes, l'habitude. on s'en tape complètement l'arrêt, bébé. Allez, à tout de suite. Et je vais me couper mon antenne. C'est vrai que j'ai une antenne. Bon ben voilà la bête. Moi je vais parler un peu des vêtements. Joe s'occupera de la tête. Mais avant, les informations chiantes. Sans le prix, bébé, qu'on garde toujours à la fin. Ah oui, Le prix, ne les l'oublions informations, le dépôt et tout, etc. Donc, si vous voulez savoir... C'était dur à sortir. bébé. Donc, si vous voulez le savoir, il va falloir attendre les petits pouilleux. Au niveau des informations chiantes, en termes d'exemplaires, celui-ci, il y a 60 exemplaires dans le monde. Blue Box Hyper propose 2 versions. Ce qu'on appelle la full version, ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire le Pennywise, la petite base, la petite nameplate que vous avez ici qui est amovible. Et vous avez aussi la version régulière. La version régulière, la différence, c'est que vous n'avez pas de base. Par contre, vous avez bien le buste et la petite nameplate. Ça, c'est les deux différences qu'il y a entre les deux. Bien évidemment, le prix joue aussi, même s'il n'y a pas un gros écart. Et on va vous conseiller forcément de prendre celui avec la base, parce que la base rajoute toujours un plus. On va pas se mentir. Ouais, ça habille bien. Au niveau des dimensions, on est sur un 74 de haut, 55 de largeur et un 38 de profondeur. Donc autant vous dire que c'est une pièce qui est facilement casable. Ouais, clairement. Donc le 55 de largeur, c'est sans les épaulettes ébouriffées, hein, parce que quand il arrive, c'est tout plat. Bon, on les a mis à peu près bien, donc on va éviter de tout raplatir. Mais voilà, c'était la petite précision du jour. Je pense que Bébert, tu vas pouvoir discuter un petit peu de la base. Comme on l'avait dit dans l'intro, tout est dans un seul bloc. Quand vous le recevez, le buste est dans la base et vous ne pouvez pas l'enlever quoi qu'il arrive. Ou alors à coup de masse. À coup de masse. Mais ça a vos risques et périls. La petite précision que je vais mettre tout de suite, c'est que quand je le vois, alors c'est une petite réaction à chaud qu'on a avec Bébert, c'est que c'est quand même difficilement casable. Dans le sens où il fout les jetons. Donc, si vous n'avez pas de pièce de collection, pour exposer ça dans une pièce à vivre, il faut pas d'enfant, il faut pas lui mettre les yeux allumés parce qu'il y a un système de light-up, il faut lui mettre un drap sur la tête. Parce que c'est très compliqué. Et pour preuve, regardez la nonne ils ont fait 2 versions de la nonne aussi, Blue Box. Ils ont fait la version visage un peu agressif mais relativement neutre et une version bouche complètement ouverte et celle-là n'a pas eu non plus le succès voulu. Et je pense que ça va être aussi pareil pour celui-ci parce que si vous n'avez pas de pièce de collection, ouais, c'est risqué mais ça fait du bien de voir un peu des poses comme ça dynamiques plutôt qu'une pose muséum classique.
Mais voilà, ça c'est selon les goûts et les couleurs. Je suis d'accord. Pour les fans hardcore de films d'horreur, cette version-là peut être pas mal. C'est parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Ouais. Bon, on va partir sur la base. Donc Joe vous a parlé de la nameplate. Pennywise, rouge très foncé, sur un fond beige avec des sortes de salissures. Petit contour noir, c'est propre, classique mais efficace. Je suis d'accord. La base, qu'est-ce qu'on retrouve? On a des marches, donc base en résine, hein, mais des marches aspect bois. Sur le dessus de la base également, on a cet aspect bois. Et c'est superbement bien géré. On a bien la texture du bois. Au toucher, on a vraiment l'impression aussi que c'est du bois. On a toutes les petites nervures, des battle damage sur le bois. Ici, les lattes de bois sont pas coupées nickel à la scie circulaire. Il y en a qui sont un peu cassées, d'autres qui dépassent un peu plus. Et ça, franchement, c'est une petite touche, mais qui fait un peu la diff. Ouais, parce que franchement, les marches et tout, si on ne vous dit pas que c'est de la résine, à vue d'œil comme ça, on a l'impression de voir du vrai bois. Non, c'est hyper bien géré. Hein. Je pense que c'est en rapport avec la sorte de maison où il habite, entre guillemets, là, la maison qui tombe en ruine. Ouais. Moi, perso, je vois que ça, même si dans le film, les scènes où il a la bouche comme ça, un peu version monstre, c'est pas, c'est au moment du garage, je crois. Bah, c'est quand les gosses vont dans le garage regarder au projecteur et que lui il sort du projecteur. Ouais. C'est vraiment cette scène-là. Donc, il n'y a pas réellement la maison à ce moment-là, mais bon, c'est un petit clin d'œil au film. Je pense que c'est pas forcément tout en adéquation. On retrouve également de la pierre tout autour, sous le bois. Pierre très bien gérée. On a vraiment un aspect de pierre un peu brut, quoi. C'est pas des briques bien taillées. Il y en a de différentes tailles. Le paint, différentes nuances de gris. C'est propre également. Petit clin d'œil au puits, je dirais. Ben, ça ressemble aux briques, enfin aux cailloux de puits. Ça. Je pense que pour descendre dans son royaume, dans son univers, il faut passer par ce fameux puits. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil au puits. Ton hypothèse doit être bonne, Bébert. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres hypothèses. Mais moi, ça me paraît le plus probable. Après, tu peux dire oui, ou alors c'est les fondations de la maison. Mais je vois pas pourquoi. Non, franchement, je pense que tu as raison, Bébert. Alors, donc la base, franchement, elle est cool. Elle est cool, elle est simple, mais elle apporte un petit plus. Parce que imaginez votre buste posé sur le meuble à ce niveau-là. Ça perd quand même son charme. Comme le premier qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas fait du tout de base, ni de version. De toute façon, si vous avez deux versions, vous avez la version clean, la version bloody, où il y avait du sang sur la collerette et sur la bouche, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de base. Et beaucoup de collectionneurs, en achetant le bus, eux, ont fait faire des bases à des diorameurs. Et ça leur avait coûté les yeux de la tête. Donc c'est vrai que pour la différence de tarif, vu qu'on va revenir jusqu'à la fin, je pense que ça vaut clairement le coup de mettre une base, parce que ça habite le buste. Hein. Ouais, je suis d'accord. Pour le personnage, on est sur un body, ça doit être du PVC ou du polystone. Ouais. C'est un mannequin noir, mais bon, vous en foutez, hein, c'est pas 360 degrés, donc vous le mettez de face, ça ne se voit pas. On retrouve le costume qui me semble accurate. On a bien les petits ourlets verticaux. On est sur un gris. Alors moi, de souvenir, j'avais l'impression qu'il était plus clair, mais après des recherches, il a l'air d'être quand même gris. Mais c'est toujours pareil. Tu regardes le film, vous regardez des visuels en photo, t'as l'impression que ça change tout le temps. Mais c'est vrai que j'avais aussi de mémoire qui était un peu plus blanc et que le modèle 2019, parce que c'est pas les deux mêmes costumes, était un peu plus gris. La différence que vous avez entre les costumes, c'est par rapport aux pompons, quand tu parleras de celui-là, c'est que dans le 2017, vous avez deux pompons sur le costume et un sur la ceinture. Ici, c'est pas des cordelettes sur le modèle 2019, c'est une ligne en finalité. Tu vois, un truc un peu plus épais. Et les pompons sont placés sur le costume du 2019. D'accord, ça je ne savais pas. Tu vois, je ne me coucherais moins bête ce soir. Ouais, bébert. Donc après la couleur grise, ça a l'air accurate d'après nos recherches. On est sur un tissu qui est assez entre guillemets rigide. Donc ici pour les épaulettes, vous pouvez le confectionner un peu comme vous voulez. Hein, ça vous prenez votre temps, ça tient relativement bien. Gris légèrement brillant. Franchement, c'est propre. Peut-être un peu trop propre. Je suis d'accord. Parce que c'est quand même une sale bête, lui, bébé. Hein. Ouais. Il vit dans le puits, dans les égouts, il traîne partout. Surtout ils ont fait l'effort sur la collerette, que tu vas revenir aussi, où on voit que c'est un peu sali, et le costume est sorti de pressing. On a l'impression qu'il lave, le bordel. C'est vraiment ça, c'est un petit point négatif pour moi. Sa petite brosse. Ah ouais, tu le vois, tout nu, torse nu, bébé, entre. La quête à l'air. Donc à part ça, à part le côté un petit peu où il manque de salissure, franchement, le costume est plutôt pas mal. On retrouve le pompon comme Joe vous a parlé, donc ça nickel. Les petites cordelettes au niveau des bras.
Normalement, il y a une cordelette aussi entre son épaule et son biceps, mais bon, il n'y a pas de bras, donc forcément, elle peut pas être mise. La petite cordelette, pardon, accurate, rouge et blanche. Ça, nickel. La collerette, gros plus. Ouais, grave. Parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo du buste, il me semble que c'est le Pennywise Feather Phantom Studio. Ouais, parce que j'ai pas le souvenir que... Je crois que c'est sur celle-là où la collerette faisait vraiment raplapla, quoi. Ouais. Il y avait pas trop moyen de lui donner du volume. Là, on est pareil sur une sorte de tissu déjà bien fourni, assez rigide, donc vous pouvez quand même la retravailler pour donner du volume. Et ça, franchement, pour moi, c'est un gros plus. Grave. La collerette est plutôt dans des tons beige, mais comme tu l'as dit, avec de la salissure. Elle est pas clean. Et là, là c'est accurate justement. Donc c'est un peu dommage d'avoir sali la collerette et pas le costume. Mais bon, ça c'est un petit bémol, mais c'est pas non plus la catastrophe quoi. Franchement, non, la collerette, gros plus. Et là, voilà, on a vraiment la version bien ébouriffée. Ouais, et ça, c'est top quoi. Donc je te laisse la parole pour parler de ce fabuleux visage. Je vais juste revenir, Bébert, sur le côté du costume. Deux choses, moi, qui me chagrinent. Une chose qui n'a absolument aucune utilité, mais je vais le dire quand même. Et un truc qui me chagrine, moi, sur le point vue personnel. Comme l'a dit Bébert, le tissu là est très flexible. Donc, il y a moyen de retravailler, faire ce que vous voulez. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'ils auraient dû faire un peu comme Elite Creature avait fait. C'est-à-dire que déjà, c'est déjà rembourré à l'intérieur. Ouais, après, moi, ce qui me fait peur, c'est que même si vous mettez du coton qui est super léger, vu qu'il n'y a pas de structure en dessous, est-ce que ça va pas avoir tendance à faire tomber les épaules? Je sais pas du tout. Je sais pas. Ça, c'est à voir, à essayer. Mais si Elite Creature l'ont fait, Bébert, j'ai envie de te dire que il y aurait eu possibilité de ou faire. Alors, ils auraient dû mettre une petite structure ou je sais pas. Enfin. Ils se démerdent, Bébert. Ils font comme ils veulent, mais moi, il me faut de la boîte dedans, Bébert. Parce que moi, retravailler, c'est vrai qu'une fois que c'est retravaillé, vous n'y touchez plus et ça ne bougera en aucun cas. Le deuxième point, chipoteur et qui ne sert absolument à rien, mais je vais quand même le dire, c'est qu'à l'arrière, là... Tu tiens à ce petit point là, le truc inutile, mais... c'est que vous avez un système de scratch que vous avez ici pour le système de light-up qui est happy, on vous le montrera après. Mais de base, sur le costume, vous avez une espèce de colonne vertébrale ici, avec des petits motifs. On essaie de trouver un visuel pour vous montrer, mais là... c'est pas présent ici, mais encore une fois, ça à l'arrière, c'est un buste qui n'a absolument aucune utilité à tourner en 360 degrés. Donc en soi, ce n'est pas un point négatif, c'est vraiment franchement pour là, chipoter. ouais, t'as été chipoté loin. Ah Bébert. Mais c'est un personnage qui plaît énormément Pennywise. Hein. Parce que les studios ont quand même bien sucé les licences, que ça soit en 1/6, en 1/2 aussi de chez Prime. Feather Phantom Studio l'a fait aussi. Blue Box l'a fait en 2 versions. Non, Pennywise plaît. On va revenir sur le visage qui est en silicone, on ne l'a pas précisé, mais vous savez très bien, si vous nous suivez par rapport à ce qu'on parle quand on parle de Blue Box Hyper, c'est que les visages sont en silicone. Et ce qui fait plaisir, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'a dit tout à l'heure Bébert, c'est les expressions de visage. Enfin, les studios arrivent à faire des expressions de visage, parce que c'est vrai qu'avant, on avait des visages un peu neutres, tu sais, fatigués, muséum, c'est ça. Classique quoi. Ils l'ont fait sur le Pennywise, la première version, celui-ci, voilà, vous voyez bien que... Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, il est prêt à manger les enfants. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir enfin des réalisations où on a une expression de visage. Après, c'est couillu, quoi. Ah ben... Je pense que pour les ventes, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup plus atypique, on va dire. Donc c'est un parti pris. Après, ça, on travaille pas chez eux, donc on peut pas vous dire si ça se vend aussi bien que les premiers. Mais faut oser, quoi. Il faut oser. Mais le premier est hyper recherché, celui-ci j'en entends un peu moins à droite et à gauche. En même temps, il n'est pas encore sorti, là c'est vraiment la version pour Sam, c'est pour ça qu'on vous a pas montré le dessous, parce que derrière c'est juste une version review artist, donc il y a absolument aucun intérêt. Pour revenir sur le visage, on va déjà parler de la couleur. Bon, la couleur est respectée, on a le blanc, vous voyez toutes les craquelures sur le front, les expressions de visage par rapport à l'expression qu'il a là, c'est nuancé à l'intérieur, donc ça ressort bien, vous n'avez pas un amas tout blanc, vous avez vraiment des nuances qui sont là, et c'est hyper bien géré. On est sur le silicone, forcément la bouche est ouverte pour montrer les dents et automatiquement, qui dit bouche ouverte, dit aussi flexibilité du silicone. On vous le montre, ça sert à rien, vous allez faire peut-être une fois. Ne vous amusez pas à faire des trucs bizarres dans la bouche parce que c'est flexible. Hein. Voilà, vu les dents qu'il a, Bébert, je ne vais pas m'aventurer à mettre quelque chose à l'intérieur. En parlant des dents, vous met un visuel tout de suite. Et là, vous voyez que les dents sont hyper bien gérées. Les gencives aussi. Bon, il a les dents quand même qui sont relativement clean. Lui, il doit bien se laver les dents. Ou ça, à force de sucer peut-être
des bras d'enfant Bébert qu'il a des dents qui sur sont les os, tu clean, sais, il c'est sert possible. des os pour. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même un peu jaunes, un petit peu translucides, mais il n'y a pas de tarte comme on peut voir habituellement sur n'importe quel sujet de toute façon. La langue est en silicone, même si j'arrive pas à y accéder avec mes doigts, à la texture et au visuel, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait quelque chose en silicone. Donc écoute Bébert, hein, ça le mérite d'être dit. Au niveau du maquillage, bon ben, le maquillage du clown, vous le connaissez très bien, on est sur une couleur un peu rougeant. Il me semble que c'est accurate à la scène, parce qu'il y en a qui ont vu des studios comme je crois, le Phaser Phantom Studio, je crois qu'il avait fait trop foncé. Ouais. Je sais plus. Allez la voir, c'est oui, aussi une de nos premières vidéos. De, mais de donc, mémoire, ouais. Hein, De que mémoire, là, il y en a une qui était fort foncée. on a quelque chose de beaucoup plus accurate. On arrive sur le nez, bon bah le nez rouge de la créature, parce que lui, de base, c'est un extraterrestre. Bébert, t'avais un truc sur le nez, toi. C'est pareil, c'est le même Ouais, chipotage que moi. pareil, c'est un petit chipotage, mais le maquillage du nez, si vous voulez, logiquement, et de mes souvenirs, vous tracez une ligne imaginaire en bas de vos narines. Et ben la partie centrale ici, ils ont fait descendre le rouge un peu plus bas. Alors c'est pas un problème de paint où ils ont débordé, parce qu'on voit que le maquillage est propre, mais ils descendent légèrement sur la partie ici. Alors c'est très léger, Oui, ça bien se voit sûr. à peine, c'est pas dérangeant. Mais voilà, ça, je l'ai repéré, donc je me permets de le dire. C'est bien, Bébert, c'est comme moi avec mon truc à l'arrière. Et ce que je vais dire, juste là, justement. On arrive sur les yeux. Donc, ce qu'il faut savoir chez Blue Box Hyper, c'est que les yeux, ils les font eux-mêmes. Donc là, on a une couleur d'iris qui est respectée à la scène du film et de façon respectée du Pennywise. Vous voyez, vous avez un contour ensanglanté. Et là, le petit chipotage de Bébert, c'est que... Non, c'est pas le mien, c'est le tien. Oui, un peu comme Bébert, c'est que le cercle n'est pas non plus hyper au cordeau, c'est un petit peu tremblotant. Ça me dérange sans réellement me déranger. Ouais, c'est vraiment Ouais, minime. c'est vraiment minime, comme le dit Bébert. Mais bon, c'est tout. Il y a besoin de Oui, le on dire. le dit. Il faut mais, le dire. Vous avez bien évidemment les cils au bas qui sont pinchés directement. Là, par contre, ce qui me dérange un peu plus fortement, c'est au niveau de la, je sais pas si on appelle ça une membrane, au niveau de la paupière. Ils ont entre les cils et votre globe oculaire, quoi. Ils ont vraiment fait un rose bonbon et quand on vous le dit après, on voit que ça. Pour moi, c'est un peu trop épais, c'est un peu trop bonbon. Ouais. Je suis pas trop fan. Là, par contre, je suis vraiment Ouais, pas je te trop fan rejoins, de ce côté-là. Je te rejoins aussi, c'est vrai que de toute façon, vous le voyez bien sur les gros plans, ça fait vraiment très rose bonbon, c'est super saturé comme couleur, ils auraient dû faire un truc un peu plus pâle, un peu plus fin aussi, je te rejoins. Là, puis il y a aucune nuance. Non. C'est rose partout pareil, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, mais c'est vrai que ça, autant ça, c'est pas du chipotage. Non, je trouve. là, je trouve que ça se voit vraiment. Ouais. Ouais, et puis même sur le côté, vous avez encore une petite membrane. Il y a même pas une La glande un peu- lacrymale, je crois. Oh bébé, mais c'est beau Enfin, ce que glande. tu dis. Je sais pas si c'est glande, mais c'est lacrymale. Ah ben lacrymal, Quelque chose lacrymal, quoi. il y a pas de relief. La glande lacrymale. Ouais, je crois que c'est Tu ça. vois, ils ont pas refait un. C'est là où tu pleures, Joe. C'est là Oui, où ça sort. c'est là où ça sort, c'est vrai. Eh ben tu vois là, c'est trop lisse. Regarde, par rapport à ce que je te disais. Ouais. Tu vois, ils ont pas refait comme Oui. une petite glande, c'est vraiment dans la continuité du trait rose. Et je trouve que C'est vrai. ça descend un peu le regard en termes de réalisme. Donc, je suis pas spécialement fan. Tout à l'heure, on vous parlait des light-up dans les yeux. Eh ben oui, il y a un light-up dans les yeux. À l'arrière, vous avez la fameuse petit contenant, compartiment à pile. Vous avez un on-off et vous l'allumez. Ouais, ça s'allume, Joe. Et là, on va vous montrer ça Bon, tout de c'est à suite. pile, c'est un petit peu dommage parce que, regardez, enfin là, avec les softbox, ça va être compliqué, mais ça rajoute énormément au regard. Donc, avec la domotique, ça ne marchera pas. Il y a toujours les petits hacks, sorte de pile batterie avec un fil. ouais. Bon, vous le faites passer derrière, vous le branchez. Il y a toujours moyen de s'arranger. Mais clairement, il faut le light-up, quoi. Le light-up est limite obligatoire et c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Au niveau exposition, c'est compliqué. Imaginez-vous une pièce comme ça dans votre salon, les yeux allumés, vous vous levez la nuit pour boire un coup et vous voyez ça. Déjà vous êtes traumatisé. Votre femme, je vous en parle pas. Ceux qui aiment pas les clowns, c'est encore pire. Et imaginez votre gamin de 3 ou 4 ans. C'est vrai. On avait dit clownophobe pendant un moment, mais en fait, effectivement, ça porte encore un autre nom. Et il y en a énormément de personnes qui n'aiment pas les clowns. Mais imaginez-vous une pièce comme ça dans votre salon. C'est pas possible. Par rapport au premier qui avait déjà un regard un peu vicieux, mais ça passait. Celui-ci, c'est pas possible. Si vous n'avez pas de salle dédiée à la collection, c'est très compliqué à exposer. Ou alors, c'est que vous avez peut-être des tendances un peu psychopathes. C'est sur un jeune célibataire, bébé. Ouais.
Pas d'enfant, pas de femme, il est tranquille. Mais c'est vrai que le light-up rajoute quand même un gros plus. Bon, les yeux sont faits, on passe sur le front, fidèle à la créature, et on arrive sur sa chevelure un peu spéciale, parce que pour la petite anecdote, quand je l'ai déballé, j'ai envoyé une petite photo à Bébert. Bébert m'a dit, il n'y a pas un problème dans les cheveux, là, il est tout dégarni d'un côté. Eh ben non, dans la scène du garage où il sort justement de l'écran, il a vraiment ce truc dégarni avec les cheveux un peu dégueulasses. Tout plat, ouais. C'est ça. Et c'est respecté. Au niveau des cheveux, la teinte me semble correcte. Ce qu'il faut savoir sur les cheveux, ça je trouve que c'est très... c'est important de c'est le dire. important. C'est que vous avez le devant ici qui est pinché, vous le voyez au visuel. Par contre, l'arrière, si vous tripotez les cheveux, je vois pas l'intérêt, mais au moins nous on a regardé quand même. En fait, en finalité, c'est une perruque. C'est pas dérangeant parce que ça ne se voit pas visuellement, ça ne se voit pas au toucher. Même au toucher, vous avez aucune différence. Il y a aucune différence de teinte. Donc c'est appréciable et en soi, même en tant que collectionneur, ça ne me dérange en aucun cas qu'il y ait une perruque comme ça quand elle ne se voit pas. Ouais, non, elle se voit pas, donc c'est clairement le principal. Hein. Après, voilà. Le taf du pinchage devant fait clairement le boulot. Clairement. La perruque derrière ne passe inaperçue, donc non, franchement, nickel. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir. On a d'habitude avec sa petite houppette devant, ses rouflaquettes sur les côtés, là. Mais là, ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit merde. Il y a un problème dans Puis au les cheveux, final, là. non, ouais, c'est vraiment comme ça, là. Un peu plat, un peu raie sur le côté dégarni. Ouais, ça rajoute le côté un peu chelou du... C'est ça. Il est vraiment bizarre, ce bus. C'est pas risqué pour Blue Box. Hein. C'est Ouais. soit ça plaît. En fait, je pense que c'est un bus qui a pas d'entre-deux. C'est soit vous l'aimez bien, Ah oui, soit oui, vous oui. l'aimez pas, mais il n'y a pas de ouais, ça passe. Après, vous verrez dans la conclusion ce que nous, on en pense sérieusement. Le point positif que je trouve de ce bus, Bébert, c'est qu'il est facilement aménageable. Que ça soit ici, que ça soit la collerette ou même les cheveux, il y a moyen, regardez, il y a moyen de faire quelque chose. Donc franchement, avec un peu de temps passé dessus, il y a moyen vraiment de faire un truc de ouf. Et les yeux allumés, c'est vrai que ça rajoute un peu plus à la créature, et vous le verrez de toute façon dans les visuels musicaux, mais c'est un bus qui a moyen qui fout bien les jetons. Je pense. Bébert, je pense qu'elle est bonne, Bébert. Oh, je pense aussi. On va la remballer, on va la ramener. Ouais. Il faut la ramener, malheureusement. Mais voilà, on va vous laisser sur les petits visuels musicaux. Vous allez voir que là, dans la pénombre, C'est pas pareil. encore autre chose. Et puis, bah, on va pouvoir enfin vous dévoiler le tarif dans la conclusion. Restez, Oh là là, restez. vous êtes impatients. Allez, à tout de suite. Alors, place à la conclusion et au tarif, Joe. C'était prêt, Bébert, la douloureuse. Au niveau des tarifs, alors il existe deux versions comme on vous l'a dit. Cette version-là, la full version, tout confondu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Blue Box disent le prix livré, donc on était à 2800 euros, non 2500 euros, excusez-moi, ou 2550 pour cette version-là, mais vous avez les frais de douane à prévoir. Ouais. Donc il faut compter 450, 500 euros, donc partez sur un 3000 euros pour la version-là. Pour la version régulière sans la base, vous êtes à 2820 euros. Donc c'est la preuve que... Ouais. Si vous Voilà. êtes prêt à mettre quasiment 3000, pour 200 euros de plus, ça me paraît très intéressant d'avoir la base, quoi. Je pense que limite c'est obligatoire. Au niveau du dépôt, ce qu'il faut savoir, c'est que Blue Box demande 40%, donc compte à peu près 1000 euros de dépôt. Assurez-vous que quand vous mettez les 1000 euros de dépôt, vous êtes prêt à payer en fin de production, parce que Blue Box c'est ça, ils vous envoient la facture quand ils ont fini le bus prêt à l'envoyer. Si vous n'avez pas les sous, forcément,
Vous perdez votre acompte, eux, Blue Box, ne vous inquiétez pas, ils revendront l'article aussitôt derrière. Il faut compter à peu près ce qu'ils disent, 160 jours de production, mais honnêtement, comptez beaucoup plus. Moi, j'avais commandé. Ça me paraît ambitieux. Ouais, c'est très. Mais en même temps, c'est bien connu. S'ils vous disent dans 2 ans, vous doutez bien que vous allez attendre avant de préco. Mais moi, le César, pour vous situer, il me semblait que j'avais attendu un tout petit peu plus d'un an plutôt que des 160 jours de production. Donc, de toute façon, la collection, patience, bébé. C'est le mot-clé. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, bébé. Voilà, vous savez maintenant les tarifs. Vous voyez aussi la différence par rapport au premier qu'ils ont fait Blue Box Hyper. Les deux versions, on était dans les 2200 euros, tout confondu. Donc, ça a pris quand même un petit peu de surplus, car vous le savez, la guerre en Ukraine, l'inflation, le Covid et tout le bas. Pas attention à ce que tu dis. Hein, on évite la censure, ça m'arrangerait. Puis moi, il faut pas me lancer là-dedans, bébé, parce que à chaque fois que tu... Chaque vidéo, tu vas le dire. Je pars de ça, j'ai envie de tout casser, bébé. C'est pas grave, on va faire la conclusion de nous, ce qu'on en pense. Vas-y, bébé. Comme ça va te calmer, ça va te détendre. Commence, parce que là, il est là, tu vois. Je vais te lancer dans un sujet à la con. Alors, pour ma part, ça me paraît obligatoire d'avoir la base, comme on vous l'a déjà dit. Au niveau de la réalisation, franchement, il n'y a rien à dire. Il faut aimer la pose, c'est clair. Mais tout est superbement bien géré. Le seul gros souci, entre guillemets, pour moi, c'est le rose des yeux qu'on vous a parlé. Ça se voit quand même. Une fois qu'on l'a vu, je trouve que ça attire un peu trop l'œil. Donc, je vais lui mettre 8,5. Je vais lui mettre 8,5 au niveau de la réalisation. Au niveau du tarif, je trouve que c'est encore raisonnable, même si ça augmente. Quand on voit les studios, maintenant les gros studios, on est plus aux alentours des 5000. Là, on reste sur du 3000. Donc, ça me paraît pas déconnant. Oh, c'est triste. Donc, je vais mettre 9 sur 10 au niveau du rapport qualité-prix. Vous voyez où c'est qu'on en est à trouver qu'un mettre 3000 euros dans une pièce, c'est normal. Ils ont réussi à nous baiser, hein, sans déconner. Je parle pas de Blue Box Hyper, mais je parle de la globalité de la collection. Parce que même quand ils nous vendront des merdes à 5000 balles, on continuera à acheter encore et encore. Ceux qui peuvent, ceux qui peuvent. Le marché asiatique, bébé, nous, maintenant, le marché européen, on finira par crever. Mais c'est triste à se dire qu'on va mettre un 9 sur des pièces à 3000 euros. Mais bébé, elle a raison, c'est le prix à payer à l'heure actuelle pour un buste life size. Et encore, par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est vrai que c'est encore correct. Quand on voit les 1/3, les 1/4 à plus de 2000. La Rogue, là, Oui, le professeur Rogue. Ouais, Rogue Sirius de Harry Potter, licence Harry Potter. 1/4, bon, ils ont trouvé le Master Série, encore machin. Ça, c'est le nom, ça, c'est le marketing. Bien sûr. Vous êtes à 2700 euros en France pour une 1/4. Là, ils ont toujours plus. La Terminator 1, l'endosquelette que Prime One a montré en 1/3, elle est en précommande à l'heure actuelle. Même moi, je me suis dit, je vais préco. Je voyais ça 1500, 1600 euros. C'est du 1/3, c'est un squelette. Non, j'ai vu le prix de 2007, mais c'est mort, je mets pas 2700 euros dans une... Non, c'est mort. La collection, de toute façon, c'est mort tout court. Bon, excuse-moi, bébé, on s'était lancé sur autre chose. Moi, j'ai donné ma conclusion. Pareil que bébé, vraiment le seul point, gros point négatif, c'est le contour des yeux rose. Je suis vraiment pas fan. Le côté que je vous ai dit où manque d'accuracy au niveau du costume à l'arrière, que ça soit pas sali, sans soi, c'est pas dérangeant, c'est pas un point négatif et c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça qui va dénigrer la pièce. Donc moi je vais lui mettre un 8 sur 10 aussi parce que c'est vrai que les yeux... moi j'ai mis 8,5. Moi je vais mettre un 8 bébé. Comme tu l'as dit, une fois qu'on en parle, tu vois que ça, je trouve que ça descend le réel au niveau des yeux et c'est quand même dommage qu'on a des très beaux yeux, surtout avec le système de light-up. Donc moi au niveau conception, beauté et tout, je vais lui mettre un 8 sur 10 et au niveau du tarif, je vais lui mettre aussi un 8 sur 10 parce que de toute façon, c'est le prix à payer si vous voulez maintenant un buste life size, c'est dans les 3000 euros. Voilà, tout court. Ouais, petite précision, donc si vous voulez jamais vous procurer cette pièce-là, voyez avec Blue Box, mais nous on n'a pas de partenariat. Essayez de penser au système pour convertir les piles en secteur, comme ça vous ne serez pas emmerdé si jamais vous avez de la domotique, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même, vous le voyez, le light-up. Vous allez le voir aussi dans les visuels musicaux juste après, dans la pénombre avec le light-up. Ça prend encore une toute autre ampleur. Mais grave. Donc voilà, on vous conseille de prendre le petit truc, le petit adaptateur, je sais plus, ça se trouve sur Amazon. Ouais, si on sur vous Amazon. Le trouve, vous le mettrez en lien de description. Pourquoi pas, comme Blue Box, on vous le mettra en lien de description. Je crois que c'est pas sold out. Et ça ne m'étonne pas, mais si vous êtes tenté après la vidéo, laissez-vous aller les petits pouilleux si vous avez les finances. Bébé, je vais te poser une question. Tu me prends de court. T'as l'argent, t'as 3000 euros, c'est ce qui cote l'ancien Box.
tu prends celui-ci ou l'ancien? Moi, je prends la Bloody version. Joe. Ok, donc l'ancien modèle, mais avec la version Ouais. 100. Ok. Ancien modèle, mais avec le 100. Je sais pas, je le trouve vraiment Ah, il y a un petit truc qui pas fait. mal, ouais. Je suis d'accord. Après, celle-là, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est un peu trop particulier. C'est difficile C'est à un peu exposer. trop, trop conceptuel, Je suis enfin d'accord. trop space. Mais franchement, si vous êtes fan de vraiment du gore, partez là-dessus. Et puis si vous voulez même les deux, je veux dire, là, c'est le duo limite Ça, parfait. C'est le Graal, bébé. Ouais, c'est le un Graal. Est-ce que alors là, je pars complètement dans un délire, hein, mais ce qui aurait pu être cool, c'est faire un peu comme merde, comment c'était qui faisait ça? Pure Art, de faire un bus qui sort du mur comme ça, avec Ah cette oui, avec tête-là, son bras un peu qui fait version genre, ouais, monstre. ouais, grave. Putain, ça Il y aurait eu serait moyen que énorme. Ça soit classe. Hein. Ça serait énorme qu'ils se mettent à faire des bus comme ça qui peuvent être accrochés au mur. Mais grave. Je crois qu'il y a des petits artistes indépendants qui le font. Hein. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Je vais donner aussi, moi, du coup, je t'ai posé la question, je me repose la question. Hein, toi, Joe, tu Et préfères toi, laquelle? Joe, tu achèterais cette pièce si tu avais le budget? Non, bébert. Même si que j'ai le budget ou pas, je ne l'achèterais pas. Je préfère aussi la première version, mais pas la Blue. La Bloody, la version classique, Ouais. parce que ça, c'est trop difficile à exposer. C'est trop particulier, c'est un peu trop gore quand on a des gosses. Non, je préfère la première version aussi. Mais c'est une très belle pièce. Ben Je te écoute, rejoins. bébert, je pense qu'on a fini, bébert. Oui. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à nous lâcher un petit like. Les commentaires sont tout à vous. Savoir si vous avez aimé la pièce, si vous êtes prêt à l'acheter, si vous préférez aussi la première version ou celui-ci. Si vous avez envie, suivez-nous dans notre folle aventure. Et si l'envie vous vient aussi de nous faire un petit don pour toujours notre folle aventure, n'hésitez surtout pas les petits pouilleux. Et Sur, les petites pouilleuses, hein, si vous voulez donner aussi. Bah oui, bien évidemment, bébé. Vous avez totalement le droit. Sur ce, les petits pouilleux, Et les petites pouilleuses, allez, à bientôt. ciao, bye bye. Prenez soin de vous surtout. C'est le nerf de la guerre.